Et oui, je suis scolarisé différemment. Bienvenue en France, les gars! La baguette de pain, le béret, le vin, le fromage, tout ça, on adore! Et savez-vous quel est le côté le plus sombre de la France? Le système scolaire. Oh merde, j'aurais pas dû dire ça. Oh là là, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Ah ouais, mais t'as pas honte de dire que le système scolaire c'est de la merde? Ouais, mais t'es sérieux? En fait, il y a des professeurs, ils bossent comme des malades. Ils ont des salaires de merde pour t'apprendre. Retourne à l'école, mon petit. S'il vous plaît. Pas content, pas content. Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Quoi, oui, le système scolaire français c'est de la merde, je le dis clairement. Moi et pas mal de potes, on l'a pas mal vécu en tout cas. On l'a mal vécu. Et je vais te dire pourquoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis scolarisé différemment par rapport à la société française. Et j'avais envie d'en faire une vidéo, j'en arrive même plus à parler, tu vois. J'aurais pas dû m'énerver à votre place. Hein. Vous arrivez même plus à parler par la suite parce que vous gâchez votre énergie à rager. Alors c'est cool, hein. Si t'as plus de voix, dans ce cas tu m'écoutes. Oui, le système scolaire c'est de la merde. Oui, je l'ai mal vécu. Et je suis aujourd'hui victime de pas mal clichés, stéréotypes, débiles sur le fait qu'on soit scolarisé aujourd'hui différemment en France. Parce que arrêtons de nous voiler la face, la scolarisation différente aujourd'hui existe, putain. Faut de l'argent. Mais ça existe. Alors t'écoutes cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo. Alors oui, je suis scolarisé différemment à partir de là. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon cursus. Mon cursus primaire et collège s'est fait dans deux types d'établissements déjà. Donc en France, oui, pour ceux qui ne savaient pas, surtout ceux qui habitent en Belgique ou en Suisse et qui regardent cette vidéo. En France, vous avez plusieurs types d'établissements. Nous avons deux types d'établissements reconnus par l'État et indemnisés par l'État. D'abord, les établissements publics. Ce sont les collèges Victor Hugo, Rosa Parks et machin de mes couilles là que vous trouvez dans votre ville, les écoles primaires, je ne sais quel nom que vous trouvez dans votre ville, etc., etc., qui sont financés, les écoles par les municipalités, les collèges par les départements et les lycées par les régions, enfin ensuite les facs qui sont indemnisés par l'État. Dites tranché quoi. Ce sont les établissements publics, gratuits, laïques et évidemment obligatoire. Vous devez obligatoirement être inscrit du cours préparatoire jusqu'à l'âge de vos 16 ans dans au moins un de ces établissements-là en France. Sinon, si vos parents ne vous inscrivent pas, les services sociaux viennent vous chercher et vous serez dans tous les cas inscrits. Ah oui, on vous y oblige forcément. Bon, on vous y oblige ou pas. Si tu as de l'argent en France, tu peux aller dans ce qu'on appelle un privé sous contrat. Alors, un privé sous contrat, qu'est-ce que c'est? C'est un putain d'établissement cancérigène de merde. Non, en réalité, un établissement privé sous contrat est un établissement qui n'appartient pas à l'État. Ça veut dire que c'est ce petit directeur machin qui a eu l'idée de créer une institution avec un système d'enseignement différent. Par exemple, il a eu envie de mettre l'espagnol en 6e, il a mis l'espagnol en 6e. Dans la plupart de ces établissements c'est le cas, les langues se font différemment, l'apprentissage, etc. Mais il est totalement reconnu par l'État et donc ces établissements sont indemnisés par l'État. Mais par exemple, imaginons, prenons la région parisienne. Ouais, la région parisienne. Vous voulez aller dans un établissement à tout prix qui est hyper bien réputé à Vincennes, mais vous habitez à Levallois-Perret à l'autre bout. Vous avez le droit, si vous souhaitez aller dans cet établissement absolument, le fréquenter, car il est privé et indemnisé par l'État. En revanche, à l'établissement public, vous devez obligatoirement fréquenter l'établissement qu'on vous a attribué, que votre académie vous a attribué. Bon, là déjà, on s'est bien mêlé les pinceaux. Ensuite, tu as les établissements les plus dénigrés, les moins connus et parfois les plus chers malheureusement, qui s'appellent les établissements privés hors contrat. Alors, c'est tout bête, ce sont des établissements qui ont des méthodes d'enseignement spécialisées. Ça veut dire que soit c'est des effectifs à petits groupes, soit c'est des horaires très stables, faibles, etc. Et donc qui ne sont pas reconnus par l'État. Parfois ce sont aussi des enseignements religieux non reconnus par l'État et qui ne peuvent pas être indemnisés par l'État.
aimerait savoir pourquoi, et donc du coup qui sont aussi donc privés hors contrat et qui ne sont pas indemnisés par l'État. Les établissements donc coûtent cher car il faut donner en plus payer en plus des frais qui de base dans les établissements privés sous contrat sont payés par l'État. J'espère que vous m'avez un petit peu compris. J'ai mis 5 minutes déjà à expliquer tout ça. Dans certains d'ailleurs établissements hors contrat, il y a des enseignements qui n'ont pas été surveillés et qui parfois sont des mauvais enseignements, des mauvais établissements hors contrat. Et aujourd'hui, oui, il faut un contrôle plus approfondi de ces enseignements, c'est obligé. Puisque malgré la liberté d'enseigner, d'un autre côté, il faut pas faire n'importe quoi. Et parfois, on peut retrouver des établissements hors contrat où on retrouve des enseignements de catholiques intégristes, anti-mariage gay et anti-avortement, disant que l'avortement est un péché et qu'il ne faut surtout pas avorter et ne prenez surtout pas la pilule et ce genre de choses. Oui, ça existe, des établissements comme ça, ne nous voilons pas la face, ça existe. Alors, des établissements intégristes d'autres religions, hein, il y a de l'intégrisme dans tout type de religion, dans le catholicisme comme dans la religion juive ou musulmane, et parfois, qui n'est pour moi pas de la vraie religion, puisqu'ils ne suivent même pas ce qui est indiqué dans les livres religieux, enfin bref, c'est carrément de la secte, hein. Voilà, bref, bon, là on part dans le côté très sombre de l'enseignement hors contrat. Mais en général, l'enseignement hors contrat, ce sont des méthodes parfois, des établissements très très bien, hein. Et j'en ai fréquenté, oui, j'en ai fréquenté 3 dans ma vie, on adore, dont je vous ne dirai pas lesquels, pour des raisons privées, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais ce sont des enseignements où il y a des parcours différents, des gens qui n'auront pas forcément besoin d'être 30 par classe et ce genre de choses. Et sur le coup, c'est plus zen, c'est plus cool, on se détend, on est bien, on respire. Donc pourquoi pas, c'est pas si mauvais que ça. Et aujourd'hui, je suis toujours dans un établissement hors contrat. Et j'ai malheureusement affaire à pas mal de clichés ou stéréotypes. Alors déjà, quand tu es en enseignement hors contrat, la première chose qu'on te dit c'est « Oh mon pauvre, je suis désolé, t'es dans un établissement pour ma boule quoi, spécialisé. Je suis vraiment désolé. Ton école elle est spéciale, hein, c'est un peu bizarre, hein, puis ça coûte pas... hyper cher, genre vraiment, enfin, t'es un gosse de riche en fait. Ouais, mais en fait dans ton école vous bossez jamais, ils vont vous piquer votre fric. Et voilà, en fait t'as raté ta vie, t'es dans un enseignement hors contrat, moi je suis toujours dans le système éducatif. Alors non les gars, je n'ai pas raté ma vie parce que je suis dans un enseignement hors contrat. D'ailleurs beaucoup d'hommes politiques ou de gens assez connus aujourd'hui ont fait des enseignements hors contrat. Le plus connu est Nicolas Sarkozy. Non, je ne suis pas orienté politiquement en vous parlant de Nicolas Sarkozy, attention, mais c'est le seul exemple que je peux vous donner. Il a fréquenté un établissement hors contrat durant sa jeunesse, voilà. Ou voilà, j'ai plein d'autres noms à vous donner, mais j'en ai pas en tête malheureusement. Mais du coup, il y avait que Nicolas Sarkozy qui me vient en tête. Cette vidéo est totalement improvisée, donc ce qui s'explique. Mais non les gars, premièrement, ces établissements ne sont pas des établissements spéciaux, chelous, bizarroïdes. Non, on apprend parfois même mieux, vous savez. Mais pourquoi, me direz-vous, j'ai fréquenté, ou des gens fréquentent des établissements hors contrat. Alors c'est tout bête, les gars, mais le système malheureusement aujourd'hui éducatif et scolaire en France n'est malheureusement pas adapté à tout le monde, c'est bien dommage. Aujourd'hui par exemple, aux États-Unis, l'État indemnise, ou même en Angleterre, indemnise des écoles maternelles, primaires, ou même au collège, au lycée, des établissements qui restent privés mais utilisent une pédagogie d'enseignement différente. D'ailleurs, de base même, le système éducatif, enfin scolaire, pas éducatif, scolaire, des États-Unis ou de l'Angleterre par exemple, ou même de l'Espagne, du Portugal ou de l'Allemagne, est totalement différent que le système français et a fait ses preuves. En France, nous sommes dans l'un des pires classements je ne sais plus de quel classement éducatif. J'ai plus le nom en tête, hein, excusez-moi si cette vidéo est improvisée, je le rappelle. En termes de scolarisation, cela prouve qu'il faut bien changer notre système scolaire. Oui, car ce n'est pas normal qu'aujourd'hui des gens fuient le système scolaire de l'État français. Pourquoi? Et alors si nous on va dans ces établissements-là pour certains, et alors c'est parce qu'on ne peut plus suivre dans des établissements scolaires classiques.
Et certains d'ailleurs n'ont pas les moyens malheureusement, car ces écoles aujourd'hui sont trop chères. Moi j'ai eu de la chance d'avoir les moyens, mais beaucoup n'en ont pas les moyens. Et malheureusement, beaucoup se retrouvent aujourd'hui sans emploi, sans diplôme, sans rien, et ont décroché scolairement, car les établissements classiques ne sont pas adaptés pour eux. Aujourd'hui, les établissements classiques sont en quelque sorte déficitaires, ils ont des problèmes car ils sont pour certains 30 à 40 élèves par classe, ce qui n'est pas normal. Il y a beaucoup d'absentéisme des professeurs, les programmes ont beaucoup de retard et parfois les bacs plombent. Bon, je ne fais pas une généralité, mais il y a beaucoup de zones, notamment les zones d'éducation prioritaire, où il y a ce genre de problème. Et aujourd'hui, on ne laisse pas forcément le choix aussi à un élève. Il n'y a pas cette démocratie au sein du système scolaire français, alors que notre devise sont liberté, égalité, fraternité. Il y a un petit problème dans votre logique, les gars. Je ne veux pas, malheureusement, donner des idées, donner plus d'idées, on va dire, pour changer le système scolaire. Je ne suis pas homme politique, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, je ne suis pas savant, grand savant. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut agir et changer les choses dès maintenant. Alors nous les jeunes, on est l'avenir de demain. Et ceux qui peuvent, qui vont se lancer en politique, qui ont les envies de se lancer en politique, changer le système scolaire. Parce que moi j'en ai été victime du système scolaire. Et beaucoup de gens en sont victimes aujourd'hui. Déjà, il faut changer les relations entre les élèves. Le harcèlement, ce genre de choses par exemple, ça arrive encore beaucoup aujourd'hui. Et c'est ça sur lequel il faut se mobiliser par exemple. On peut par exemple changer les relations pour améliorer les conditions de vie dans les collèges. Bref, j'espère que cette vidéo aura au moins juste apporté un regard. C'était juste pour apporter un regard sur le système scolaire. C'était absolument pas pour faire de la politique, pour polémiquer, pour tout ce que vous voulez. Je vais devoir mettre un gros titre putaclic pour attirer l'attention, je sens, mais bon, c'est pas grave. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.